chronique livre aujourd'hui avec Jannick Anctil. Bonjour Jannick. Bonjour messieurs, ça va bien? Ah, ça va très bien. Tu nous parles de... C'est Alain Sanson, ne les motivez pas, allumez-les. Voilà. Je sais pas, moi je suis beaucoup l'actualité entrepreneuriale, on va l'appeler comme ça. Depuis la fin 2012, les 3 derniers mois de 2012 et le début de 2013, il y a énormément de changements dans le monde des affaires actuellement, et pas seulement au niveau international. Ici, même en Estrie, on assiste à des regroupements, des alliances, des fusions. On essaie de devenir plus fort en s'associant, 2 entreprises qui vont se compléter. Ça apporte beaucoup de changements, évidemment, des changements importants au niveau du personnel de ces entreprises-là. Et très souvent, c'est malheureux, mais c'est comme ça, les dirigeants des entreprises concernées n'accordent pas l'importance qu'ils devraient au capital humain dans ces transactions-là, dans ces bouleversements-là. Et des bouleversements, il va y en avoir. Là. Ce n'est que le début et ça va continuer beaucoup en 2013. Alors, le dernier livre d'Alain Sanson, ce livre-là, justement, a piqué ma curiosité parce qu'au départ, j'ai même un peu souri. Il faut dire qu'Alain Sanson est rendu à plus de 70 livres d'écrits. Il en a écrit sur à peu près tous les sujets possibles et impossibles en lien avec le monde des affaires. Et c'est un conférencier professionnel également. D'entrée de jeu, avec ce livre-là, et c'est là que je me suis dit, ouais, ça vaut la peine de le lire au complet. Il dit aux dirigeants, en s'adressant à tous ceux, là, pas seulement les patrons et les propriétaires, mais n'importe qui va diriger une équipe de travail, il va dire, regarde, les changements amènent du stress, ça, tout le monde sait ça. Ça amène du stress auprès de vos équipes de travail et la solution permanente pour diminuer ce stress-là, pour amener les employés au changement, c'est pas le conférencier que vous allez trouver sur Google. Parce que, et là, je le cite, il dit, une fois que le clown est parti, là, le lendemain, le stress est encore là et les employés n'ont pas besoin du clown, ils ont besoin de vous. Et en s'adressant au patron et venant d'un gars qui gagne sa vie, dont le gros des revenus est de jouer le clown, ou le conférencier, là, parce que c'est un bon conférencier quand même, j'ai trouvé que ça valait la peine d'approfondir ça. Alors, c'est un livre, justement, qui s'adresse au patron en disant, regardez, comment vous pouvez, dans des périodes de tempête et dans des périodes de gros changements, vous pouvez faire naviguer votre équipe à travers ça. Et c'est divisé en 3 parties. La première partie, c'est, regardez, devenez donc le patron que les employés attendent. Et j'ai souri tout au long du livre parce qu'en lisant ça, on revoit de mauvais patrons, OK, mais moi, j'ai revu beaucoup un gars exceptionnel avec qui j'avais travaillé et j'avais l'impression qu'il avait écrit ce livre-là. C'était Richer Père. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise, gestion ressources riches, puis des bouleversements, c'était que des choses heureuses la plupart du temps parce que c'était une expansion très, très rapide, mais ça aussi, ce sont de gros changements. Parfois, des employés passaient en avant de mon bureau, je ne savais même pas c'était qui, là, parce qu'on venait d'en embaucher une bande. Et Richer Père était un vieux sage, personne dans le grand public sait c'est qui, mais c'est un gars qui appliquait beaucoup ça, la cohérence. Alors, devenez le patron auquel les employés s'attendent, c'est un patron qui sait où il s'en va. Première chose, et ça a l'air anodin, mais c'est vraiment pas tout le monde, qui est capable aussi de générer l'enthousiasme, ou au moins de s'adjoindre des gens qui vont générer l'enthousiasme. C'est quelqu'un qui va travailler beaucoup sur les forces des employés, pas seulement sur les faiblesses. Et là, l'exemple qui me vient en tête, c'était à l'Arbour avec Mike Bossy. Est-ce qu'il s'est mis à travailler son jeu défensif? Est-ce qu'il a passé énormément de temps sur le jeu défensif de Mike Bossy où il a dit, toi, t'es un marqueur et va marquer des buts? C'est un peu comme ça. J'entends souvent Michel Bergeron ramener cet exemple-là. Je le trouve bon. Également, et ça m'a fait penser beaucoup à Richer Père avec qui j'ai travaillé, qui donne droit à l'erreur. Qui va donner droit à l'erreur, ce qui fait que les employés ne marcheront pas tout le temps les fesses serrées, ils ne seront pas guidés par la peur de faire une gaffe. Faut en faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Mais quand tu es un patron, on dirait que oui, toi, tu as le droit à l'erreur, mais est-ce que tes employés aussi ont le droit à l'erreur? Alors, devenir d'abord le patron auquel on s'attend. Ensuite de ça, une fois que tes employés sont motivés, ils veulent te suivre là-dedans, ils sont compétents, performants, bien là, tu as de la bonne graine dans les mains. Est-ce que tu vas semer cette graine-là dans de la roche? Et là, on amène le milieu de travail. Alors, le milieu de travail, est-ce qu'on sème dans de la bonne terre ou dans de la pierre où ça ne poussera jamais? Et milieu de travail, je ne veux pas dire nécessairement faire creuser une piscine, un spa, un sauna, un gym, c'est pas ça. C'est amener un milieu où c'est intéressant de travailler, un milieu où tu vois un patron qui est capable d'avancer même dans des décisions impopulaires, qui ne pliera pas avec le vent.
Et tu sais, c'est presque un livre qui s'adressera aux parents aussi. Les enfants s'attendent pas nécessairement à ce qu'on leur fasse toujours plaisir, mais qu'on soit cohérent aussi dans ce qu'on amène. Alors, mais qu'est-ce qu'on dit comme parents, puis tous les livres de psychologie, c'est valorise ton enfant, fais-lui voir les bons coups. Oui. Est-ce que c'est assez évident dans les... Et ça l'est certain. Non, mais dans les entreprises, pas fait trop souvent, là. Et je lisais, je sais pas si tu as lu, Jannick, dans le même ton de ce que tu parlais, je lisais en fin de semaine l'actualité, le dernier numéro, sur les ventes jeunesse. Et comment les rapports d'autorité par rapport aux jeunes sont souvent un peu méprisés en disant « Ah, les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. » Mais les jeunes arrivent avec une vue fort différente. Voilà. Et une approche technologique fort différente. Et moi, je vous conseille de lire le dernier numéro de l'actualité parce que ça chamboule un peu plusieurs de nos perceptions. Si dans une business, le patron part avec l'idée que les jeunes n'arrivent pas d'expérience, puis ça part mal. Hein, non, puis dans l'optique d'une expansion dans une entreprise d'avenir, tu en as besoin des jeunes, tu n'as pas le choix. Alors, également, terreau fertile, êtes-vous impartial avec tout le monde? Êtes-vous juste? Donnez-vous... quand vous instaurez une façon de faire, êtes-vous le premier à y déroger? Et Alain Sanson donne l'exemple à un moment donné sur le terrain d'une usine. À un moment donné, il avait limité la vitesse à 30 km/h. Question de santé et sécurité. Les patrons étaient premiers à rouler à 60. Alors, ça n'a pas de sens. Il faut que tu sois cohérent. Et finalement, la dernière partie du livre, la plus intéressante, le changement, comment orchestrer le changement, parce qu'il faut le dire, tout le monde a peur, personne n'aime ça le changement. Ça s'implante, ça, mon vieux. Ça s'implante. Oui, ça s'implante. Et le premier réflexe, c'est d'avoir peur de ne pas vouloir. Est-ce que je vais perdre ma job? Est-ce que je vais perdre ma promotion? Ça. Moi, il y a une phrase que je retiens là-dedans. En fait, un thème dans cette troisième partie, donner de l'information. On a tellement l'impression que les patrons veulent cacher des choses aux employés. Et encore une fois, je me ramène à mon expérience de travail où les états financiers étaient sur la table dans la cafétéria. À chaque année, les états financiers étaient là, les employés pouvaient les consulter. Alors, il y a des années où ça allait vraiment mal, mais après ça, quand il y a eu une grosse expansion, bénéfice intéressant, les employés voyaient que la vision, on est en train d'y arriver, et ça, j'avais jamais vu ça ailleurs. Mais il faut le faire. Il faut donner des chiffres. Voici ce qu'on voulait. Voici, là, on a des ratios de performance. On arrive, on va l'atteindre, là. Alors, voyez, là, la vision, les changements qui vous faisaient peur. On y arrive, on va l'avoir. Et moi, je n'ai vu que du positif là-dedans. Alors, cette troisième partie-là est assez intéressante parce qu'on dit aussi tabler sur des expériences heureuses de changement. Vous voyez, là, l'an passé, vous chialez là, parce qu'on a instauré tel changement. Regardez ce que ça a donné. Des témoignages d'autres employés. Et appuyer sur les employés également qui sont moins réfractaires au changement. Former des équipes avec ces gens qui ont moins peur que les autres du changement. Alors, il y a des pistes intéressantes. C'est un livre de survol. On ne va pas en profondeur, mais Alain Sanson ne va jamais en profondeur. J'appelle ça des livres pour ceux qui n'aiment pas lire. Des livres, un boss va mettre la main là-dessus, n'est pas habitué de lire. C'est très simple, court, de petits chapitres. Mais si tu retiens une ou deux choses là-dedans, ben, c'est gagné, je trouve. Fois, ceux qui gagneront tous les livres dont tu parles en administration vont pouvoir aller faire l'examen en ressources humaines du bac, puis ils devraient passer, parce que ça ressemble drôlement à ce qui est encore une fois enseigné là-dedans. Et voilà, vous avez raison, M. Beaumont. Mais de ce que je comprends, donc, ça ne va pas nécessairement en lien avec le contrat dont on a parlé plus tôt ce matin. As-tu entendu ça, Jannick? L'assurance-emploi, l'entente sur le rendement et l'apprentissage au gouvernement fédéral, là? Oui. Contrat 10 pages. OK. 10 pages. OK. Dont le livrable numéro 1, c'est de réaliser une moyenne de 485 000 $ en économie annuelle. Ah, tiens donc. Le livrable numéro 1. Le livrable. Ça part bien. Monsieur Anctil, on vous retrouve en fin d'après-midi. Merci. Avec l'équipe de l'Estrie maintenant. Effectivement, beaucoup de plaisir encore. Ce que je constate, c'est que vous êtes en train d'allonger la liste de vos amis, là. Hein? Ah oui, tu trouves? on multiplie les contacts, mais je suis moins ami les jours où c'est Canadien-Ottawa. Oui, c'est ça. C'est comme ça. Ouais, quand ça touche la politique aussi, c'était ironique un peu ce que je disais. Qu'est-ce correct.